Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus au compte de cette émission Les gens qui bougent. Comme vous le savez, ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de réussite pour vous mener vers le chemin de la réussite. Cette émission vous parvient sur Guinée 7. Merci de nous préférer comme vous le faites à chaque fois. Effectivement, pour ce numéro, nous sommes encore avec quelqu'un qui va vous amener vers la réussite à travers son parcours, à travers également les conseils qu'il va vous donner. Lui, il s'appelle Afanovi Kokouchan. On l'appelle également Togo, le 446, le roi du Niger. Bonjour Togo. Bonjour, ça va? Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci à vous de venir me voir ici aussi. Je suis tellement content. Alors aujourd'hui, on va également parler de pneumatique. On va vous plonger dans ce monde de la vulgarisation. Vous allez savoir comment on peut gagner et si on peut faire sa vie dans ce métier. En tout cas, lui, il est dedans et il va nous dire comment est-ce qu'il a commencé. Togo, avant de parler de ce métier, tu vas nous dire où est-ce que tu as fréquenté l'école. Est-ce que c'est en Guinée ou bien est-ce que c'est au Togo ou bien tu n'as jamais été à l'école? J'ai été à l'école. J'ai commencé l'école au Togo. Après l'école, je me suis rentré en Guinée. D'accord. Maintenant, vous, quand même, vous êtes Togolais. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez en Guinée. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé en Guinée? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question que vous avez posée. Parce que la vie, c'est la vie. Quelqu'un ne peut pas faire tant que le destin n'a pas existé. J'ai été à l'école avec les Guinéens, les Ivoiriens, tout. On a fait tout. On a fait le métier. Après avoir fini avec eux, donc j'ai décidé que attends, je vais rentrer en Guinée pour solliciter qu'est-ce qu'il y a là-bas aussi, comment vivre là-bas aussi, comment faire la vie aussi. C'est pour cela que je suis rentré en Guinée. D'accord. Alors, vous êtes venu en Guinée. Est-ce que les conditions, vous êtes directement rentré dans cette affaire de pneus ou bien vous êtes passé d'abord par un autre métier? Vous avez commencé dans la pneumatique directement? Oui, je suis rentré en Guinée. Le travail là, c'est un travail, bon, je peux te dire, c'est un travail qui est dans le sang. Oui, c'est un travail qui est dans le sang. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis rentré en Guinée, c'est pas quelqu'un qui m'a obligé de faire ça, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ça qui est bon pour toi. Non, naturellement, j'ai commencé avec ça. D'accord. Naturellement, vous avez commencé avec ça. Comme vous le dites, c'était quand même dans le sang. Est-ce qu'il y a un de vos parents qui faisait la pneumatique, par exemple, quand vous étiez au Togo? Non. Le travail là, il n'y a pas aucun de mes parents qui fait le travail là, sauf moi-même, sauf moi seul. Et c'est en Guinée aussi, j'ai commencé le travail là aussi. D'accord. Vous arrivez dans un pays, quand même, vous quittez le Togo, vous arrivez en Guinée. Oui. Et il y a beaucoup de boulot que vous auriez pu faire, auquel vous auriez pu vous adonner. Mais vous avez décidé la pneumatique. Pourquoi? Est-ce que c'était parce que vous avez toujours rêvé de cela ou bien c'est parce que le boulot était facile? Ou qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Voilà. Je suis rentré en Guinée, il y a beaucoup de boulot, comme vous m'avez posé la question. C'est ça que moi aussi j'ai dit ça à la première position. J'ai dit, le travail là, c'est pas quelqu'un qui m'a obligé de faire. Naturellement, ça est dans le sang. Et j'ai réveillé sur ça. Et que j'ai rentré en Guinée, j'ai fait mon mouvement, j'ai marché une fois, deux fois, j'ai vu des actions. J'ai dit non, ça c'est ça qui est mon boulot. Et c'est ça que je dois faire. Et j'ai commencé à ça aussi, jusqu'à présent. Je suis dans ça aussi. D'accord. Vous avez dit naturellement, c'était dans le sang. Quand même, vous avez dit, bon, je commence par ce boulot. Quand même, vous ne connaissez personne en Guinée quand vous arrivez. Bon, lorsque je suis rentré en Guinée, j'étais avec un de mon grand. Lui, c'est un Guinéen. C'est lui qui m'a fait venir assis à côté de là-bas. Et je les ai vus, ils ont fait ça une fois, deux fois. J'ai dit non, ça, laissez-moi faire le reste. Et juste après là, j'ai terminé le boulot avec. D'accord. Au début, vous étiez avec votre grand. C'est lui qui vous a mis dedans. Mais à un certain moment, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. Comment ça s'est passé? Les débuts, c'était comment? Ouais, le début, c'était pas facile. C'était un combat dur. Ouais, ça, je ne peux pas vous mentir. C'était un combat dur que j'ai fait sous la pluie, sous le soleil.
C'était pas facile. Fais le boulot. Dès que tu as commencé le boulot, bon, c'est un boulot aussi. Dès que tu es dedans, les gens qui viennent, les gens ne te considèrent pas. Bon, les gens disent tout ce qu'il faut. Mais dans ça, dedans, c'est un boulot. C'est un bon boulot. Naturellement, c'est un bon boulot. D'accord. Vous avez fait combien de temps avec votre grand avant de décider d'ouvrir votre propre atelier? Ouais, j'ai fait avec lui presque 8 ans. J'ai fait avec lui presque 8 ans. Bon, j'avais un moment donné, on s'est séparés, c'est Dieu qui nous a séparés. Donc moi aussi j'ai décidé, comme ça s'est fait, je prends ma côté. Donc j'ai pris ma côté et j'ai commencé le boulot. Jusqu'à j'ai eu le grade jusqu'à présent. D'accord. Maintenant, vous avez commencé comment? Vous avez commencé par un petit atelier, c'était où? L'emplacement, c'était où votre atelier quand vous avez commencé? Comment vous avez fait? Vous avez acheté quoi au fur et à mesure? Comment est-ce que vous avez fait pour, en tout cas, vous retrouver aujourd'hui maître? Voilà, le travail là, dès le début que j'ai commencé de faire le travail là, je peux te dire, je suis comme déjà patron. C'est ça que je t'avais dit, c'est Dieu qui a donné le boulot à moi, c'est pas quelqu'un. Même si j'ai fait avec quelqu'un, mais c'est Dieu qui a fait. J'ai commencé, je peux te dire, je suis déjà maître depuis que j'ai commencé le boulot. Parce que dans là-bas, j'ai eu beaucoup de grades. J'ai quitté là-bas aussi, toujours le grade continue. Ça ne montre pas que oui, j'ai quitté là-bas, donc j'ai eu un peu de défaite pour que j'ai recommencé maintenant à zéro. Non, c'est comme ça, continue toujours. Je ne sais pas si vous avez compris. La manière dont j'ai commencé, jusqu'à présent, c'est comme ça que ça monte. Ça ne descend, ça n'a pas fait que, bon, comme j'ai quitté à côté de l'autre, donc j'ai eu un peu de... Non, toujours ça monte. D'accord. Vous avez quand même tenu, vous avez quitté quelqu'un, vous avez commencé à être quand même maître, comme vous le dites, mais quand même vous avez dû commencer quelque part. Oui. Par exemple, il fallait acheter telle ou telle autre chose, il fallait une location. Comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé? Dès que j'ai commencé avec eux, l'entourage là, on m'a loué là-bas. Ce que j'ai dit, j'ai commencé avec un grand, donc on m'a loué là-bas, le conteneur là où je mets mes marchandises, tout est loué, même la machine dont j'ai travaillé, tout est loué. Chaque fin du mois, je travaille, je paye. À la place de machine, je paye la machine, je paye le conteneur, la place là où je dépose toutes mes choses. C'est là-bas qui est un peu dur. Parce que bon, on m'a pris là-bas, bon, parce que c'est un étranger, donc il faut qu'on lui choisit. Mais moi aussi j'ai dit, je ne descends pas mon bras, il faut que le combat continue jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, je suis le champion de l'île. D'accord. Alors, vous avez décidé quand même de voler de vos propres ailes. Aujourd'hui, vous êtes le maître. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut dire que la pneumatique peut faire vivre son homme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre de cela? J'ai quitté là-bas aujourd'hui, j'ai dit moi-même je vais vivre avec mes propres ailes. Aujourd'hui, Dieu merci. J'ai eu mon propre machine, j'ai eu mes marchandises, j'ai payé tous mes matériels. Le pneumatique, c'est pas un travail qu'on peut dire, bon, il n'a pas de valeur. C'est un travail qui a de valeur. Tu peux vivre avec ta famille, tout. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ça. Tu peux voyager, tu peux faire tout. Plus que même celui qui est au bureau. Oui. Moi, je vais dire ça. Moi, Togo, 446, tu fais tout. Moi, j'ai marié dans ça, j'ai des enfants, j'ai fait tout dans ça, jusqu'à présent, j'ai pris avec toute ma famille. Pas de regrets. D'accord. Alors, pour un jeune aujourd'hui, quand même, qui veut se lancer dans la pneumatique, qu'est-ce qu'il doit faire? Par combien il peut commencer? Parce que, par exemple, vous dites que vous avez commencé petit à petit. Par combien on peut commencer, par exemple, quand on veut se lancer dans ça? Bon, tu sais, le travail là, envers moi j'ai formé beaucoup de personnes. J'ai formé beaucoup de personnes, plus que 200 et quelques personnes que moi j'ai formées. Depuis que moi j'ai commencé le boulot là, avec là où j'étais dit première position, j'ai commencé de former les gens là-bas. C'est moi qui a commencé de former. Jusqu'à présent, je forme les gens. Quand tu viens envers moi, je ne te dis pas que donne ça, fais ça, envoie le bœuf. Non, chez moi, c'est pas comme ça. Tu es prêt? Va réfléchir d'abord. C'est dedans. Si c'est dedans, viens. Ça commence. Moi, il n'y a pas question que donne ça. Non.
D'accord. Mais par exemple, pour quelqu'un, C'est ça que j'ai dit. vous avez eu des apprentis quand même qui ont travaillé avec vous. J'avais eu beaucoup d'apprentis. D'accord. Après, J'avais eu beaucoup d'apprentis. Les apprentis que j'ai peut-être, ça fait plus de 30 ans, plus. Je peux te dire ça. J'ai eu beaucoup d'apprentis que j'ai formés. Il y a d'autres qui sont au Sénégal, d'autres qui sont partis au Gambie. Tu vois. Donc, c'est ça. Donc, quand tu viens chez moi, tu dis Togo, vraiment, j'ai envie de rester à côté de toi pour qu'on forme une équipe. Tu veux arrêter à côté de moi pour qu'on forme une équipe. Tu peux. S'engage. Moi, je ne demande rien à quelqu'un. d'accord. Mais par exemple, pour quelqu'un, vous avez commencé, vous êtes maintenant maître. Hein, aujourd'hui, vous êtes maître. Mais il y a par exemple des jeunes qui peuvent regarder cette émission, qui veulent se lancer dans la pneumatique faussement, qui ne veulent pas venir vers vous, qui ne veulent pas être votre apprenti, mais qui veulent quand même commencer. Quel est votre conseil envers eux? Par quoi ils doivent commencer? Est-ce qu'ils doivent acheter une machine? Qu'est-ce qu'ils doivent acheter? Le conseil que je vais demander, ça n'arrive pas d'abord à payer les machines. Le conseil est quoi? Parce que pour être un apprenti, il faut que tu sois poli. Il faut baisser ton cœur. Parce que dès que tu rentres dans le travail, tout le monde va te dire ah, c'est ça seulement que toi tu connais pour faire le travail là, pneumatique là, mais ça. Non, c'est pas, il y a beaucoup de différences. Beaucoup, plus 1000 beaucoup de différences. Dès que tu rentres dedans, toi-même tu vas comprendre que ouais, le travail là, c'est pas un petit travail. C'est un travail, moi je peux dire, c'est un travail bon. Si à la main de Dieu, ça peut nourrir beaucoup de gens. Moi, je nourris beaucoup de gens dans ça. D'ici jusqu'à chez moi, au Togo. C'est dans ça. D'accord. Mais par exemple, pour un jeune qui veut commencer, il doit faire quoi? Ouais, le jeune qui veut commencer, que, si c'est envers moi ou si c'est envers un autre côté, ce qu'on lui demande là-bas d'envoyer, il l'envoie et il met la tête tranquille, il suit son maître. Comprend petit à petit, enlever, démonter, comment faire, comment au fur et à mesure démonter, monter, comment pomper, jusqu'à lui aussi va devenir maître. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas eu de maître, par exemple, qui n'est pas venu vers Togo, ou bien qui n'est pas allé vers un autre pneumatique pour apprendre, est-ce que cette personne peut s'engager et être pneumatique? C'est-à-dire acheter les machines, après se dire que oui, aujourd'hui je commence la pneumatique. Ouais, moi je peux dire que la personne il a menti. Moi, Togo, je peux dire ça. Partout, les gens me voient, je peux dire que personne qui se lève aujourd'hui que moi je paye machine, donc aujourd'hui je deviens pneumatique. Il a menti. Il est en train de saboter notre travail. Ça, c'est notre travail, ça. Surtout moi, c'est mon travail. Il est en train de saboter mon travail. Parce que dès que le pneu, il faut connaître d'abord le pneu. Le pneu, tu connais d'abord. Est-ce que le pneu là, je parle avec le pneu, il va m'entendre ou bien je l'attends ce qu'il dit. Je mets l'air, il faut que tu connais. Il y a beaucoup de secrets à pomper les pneus d'abord. Comment mettre sous la jambe, comment démonter d'abord. Il y a plein de choses dans ça qu'il doit apprendre d'abord avant qu'il commence le boulot. Il y a des gens, ils ont commencé, ils ont démissionné. Parce qu'il faut connaître. C'est pas comme ça seulement tu te lèves, seulement dire qu'aujourd'hui j'ai payé machine, donc je suis devenu pneumatique. Non, tu as menti. Si la personne, il a quelqu'un qui dit que non, que lui va faire, on peut se parier. Je sais qu'il va mentir et va saboter notre travail. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Les gens qui bougent, cette émission qui parle de l'entrepreneuriat. Notre invité de ce soir, il s'appelle Afanovi Kokou Jean. Il s'appelle également Togo le 446. On parle d'entrepreneuriat, on parle de vulgarisation. Ce soir, tout ce que vous voulez savoir de ce monde, vous le saurez à travers cette émission. Alors, Togo, on va continuer. Il y a certains qui disent aussi que ce métier, c'est quand même un métier des gens qui n'ont pas étudié. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Moi, j'ai dit, bon, les gens, c'est des gens qui sabotent, c'est des saboteurs. C'est des saboteurs. Pourquoi j'ai dit ça que c'est des saboteurs? Ils ont peut-être, eux, ils ont des diplômes. Ils ont mis leurs diplômes dans leur valise, ils ont s'asseoir. Ils attendent l'État pour venir les aider. C'est eux qui sabotent. Que le travail, là, c'est les gens qui n'ont pas étudié, tout. Moi, j'ai étudié beaucoup. Il y a des gens que moi je connais, ils ont beaucoup étudié. D'autres, ils sont en université. Ils sont sortis beaucoup. Mais d'autres, ils vendent les médicaments au marché. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils vendent des médicaments au marché. C'est pas un travail. C'est un travail. Donc, tu as étudié bas, tu n'as pas étudié bas. Le destin, c'est là où le destin t'a montré, c'est là-bas que tu vas aller. Il y a des gens qui ont étudié, ils ont tout aujourd'hui. Mais moi, je peux te dire,
On ne peut pas se comparer. Les gens là ne peuvent pas se comparer avec les pneumatiques. Pneumatique, c'est un travail qui a beaucoup de valeur. Le travail a beaucoup de valeur, les gens ne le connaissent pas. Mais celui qui ne connaît pas, c'est lui qui néglige le travail. Il va dire que le travail là, c'est des gens comme nous, on n'a pas étudié, on n'a rien, on ne vaut rien, c'est là. Non, non, non. C'est un travail qui sauve beaucoup de gens, beaucoup. Monde entier, c'est le travail là qui sauve beaucoup de gens. Par exemple, les gens qui sont au bureau, ils travaillent, ils ont des cravates, tout. Quand ils sont dans la voiture, si la pluie vient, si ça fait ben, qui ils appellent? C'est pas nous. Si nous aussi on dit on va porter veste, qui va sortir sous la pluie aller démonter votre pneu? Nous on a valeur plus que tout le monde. Surtout moi, Togo 446, j'ai le valeur plus que tout le monde dans le métier là. Le métier là, ça me donne beaucoup de pouvoir. Dès que je viens, je me change, je vois le travail là, je suis dedans. Non, je me sens l'aise. Non, je me sens l'aise, c'est ça. D'accord. Alors, il y a beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui qui se disent qu'il faut être en train de travailler dans l'administration, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État recrute. Hein? Quel conseil vous avez? Il faudrait que l'État travaille dans des bureaux et tout ça là. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes? Voilà, c'est ça que j'ai dit tout de suite là. J'ai dit ça une partie tout de suite. Il y a beaucoup de jeunes qui ont eu leur diplôme, ils ont essayé d'aller à l'école, foncer la situation. Bon, ils ont eu le diplôme, c'est eux qui les attendent l'État. Mais ils attendent l'État pourquoi? Même leur niveau même n'arrive pas là-bas. Ce qu'ils peuvent faire, ils font semblant. Ils ne veulent rien faire. C'est eux qui ne veulent rien faire. C'est eux qui sont assis, ils attendent. Mais nous, moi, j'ai mon papier, j'ai mon dossier. Non, il faut que je fasse ce que je peux faire pour nourrir ma famille. C'est pour cela que j'ai choisi le métier. D'accord. Alors, il y a d'autres, peut-être pour terminer, il y a d'autres jeunes aussi qui se disent qu'on ne peut pas réussir en Afrique quand même, dans les pays africains. Ils vont se tuer du côté du Maghreb, c'est-à-dire dans le désert ou dans la mer. Quel est votre conseil pour ce type de jeunes aussi? Bon, le type de jeune, c'est qu'il ne veut pas travailler. Toujours, je dis la même chose. Parce que quand tu veux travailler, tu ne dois pas se lever chez toi et tu rentres dans le pirogue que tu vas aller en Europe. Une fois, deux fois, plusieurs fois, ça tue beaucoup de gens. Et puis si tu as ton propre atelier, tu as ton propre... Tu sais que non, j'ai un objectif à faire chaque matin, j'ai un endroit où aller chercher l'argent, où aller faire. Et tu sais que ouais, les gens ont besoin de toi. Là où tu as créé, il faut que les gens ont besoin de toi. Tu ne peux pas fermer là-bas et rentrer sur le pirogue que tu vas aller en Europe, dans un autre pays. Tu meurs. C'est l'agence là, c'est eux qui veulent l'argent facile. Il veut faire la vie là seulement quoi. Comme ça, il ne veut rien faire, bon, il veut vivre comme ça. Comme les oiseaux sont en haut, c'est ça que... Moi, oui. J'ai fait le boulot. Là, j'ai eu beaucoup de grades jusqu'à présent. Mon grade ne fait que d'augmenter. Donc moi, là où je suis tout de suite, quand tu entends tout de suite que ouais, Togo, il est rentré en Europe, c'est pour aller embarquer le conteneur, remplir et retourner en Guinée. C'est pas pour aller dormir, vivre là-bas. Non. J'aime le boulot là. Le boulot là, ça, j'aime faire. Ce que moi, je vais dire, au niveau de l'État, gouvernement, ou bien il a dit, ah bon, vraiment, maintenant, il y a une société, ou bien il y a sont comme ça, ils ont besoin de gens comme ça, quand ils vont aller faire le travail, bon, ça aussi c'est un autre cas. Mais disait que j'ai fait mon atelier, je vais prendre la mer, que je vais aller en Europe. Non, je ne fais pas ça. Même si tu me donnes combien de millions, je ne ferai pas. Donc les jeunes, ils doivent faire quoi aujourd'hui? Non, les jeunes, là, moi j'ai à dire les jeunes, quand tu n'as pas été à l'école, tu as été à l'école, cherche à faire un métier. Tu es sous le banc, il faut chercher à faire un métier. Le métier, c'est très important. Quel que soit tout ce que tu vas faire, mais il faut que tu fasses un métier. Le métier, c'est très important pour tout le monde. Voilà, c'était les conseils de notre invité de ce numéro de l'émission Les gens qui bougent. Lui, il s'appelle Togo, le 446, le roi du Niger. C'était notre invité, il est pneumatique, comme vous avez pu le comprendre. Togo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah ouais, merci. Voilà, c'est terminé pour ce numéro de l'émission Les gens qui bougent. On se retrouve très bientôt. Continuez à suivre guinée7.com. Merci à vous. Ciao, ciao.